Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment dessiner et mettre en couleur un lapin. Alors tout d'abord en fait, ce que je fais, c'est des formes simples. Donc un rond légèrement ovale pour la tête, deux ronds en fait sur les côtés pour les bas-joues, les joues. Pareil, un rond ovale pour une oreille et un autre rond ovale pour l'autre oreille. Puis pour la partie de la bouche, encore un ovale. Vous voyez des formes simples qui vont me permettre de mettre en place et d'esquisser ce qui va être mon lapin. Et après j'efface en fait les lignes qui ne me servent pas. Et je garde, vous voyez, ce qui nous donne déjà l'apparence d'un Bugs Bunny un petit peu, quoi. Puis après, je vais lui faire un corps un peu en costume. Et donc je trace vraiment les contours du costume que je vais lui faire. Après ça, juste au-dessus de mes joues, je place mes yeux. Vous voyez, des yeux très simples, des grands yeux de lapin. Dans la partie bouche, pareil, une fois que je sais où je place ma bouche, je la dessine. Vous voyez, de cette façon-là, la bouche et le nez. Là, on voit tout de suite que notre lapin est déjà presque vivant. Puis là, je trace les contours du visage et les oreilles. Alors, bien sûr, une oreille de lapin, c'est ce qui est quand même fort représentatif du lapin. Les grandes oreilles avec le pavillon, comme ça, le grand pavillon de l'oreille. Et voyez, à l'aide de quelques formes simples, vous pouvez mettre en place un lapin, en fait, facilement. Et dès que j'ai mis en place donc tous les contours de mon visage, là je viens dans les détails, c'est-à-dire foncer les yeux, mettre bien en place les yeux, avec dans l'œil toujours un petit éclat de lumière, et puis aux endroits sous les oreilles, il y a certains plis de la peau du lapin, les contours des joues. Ce qui est important aussi, c'est que les traits du contour de la tête du lapin ne sont pas uniformes, c'est-à-dire qu'ils sont légèrement crénelés, comme pour montrer la texture du pelage du lapin en fait. Ça c'est important, vous voyez là c'est vraiment crénelé, comme ça tout de suite on voit que le lapin a un pelage et non une peau comme un humain. Puis là, j'essaye de mettre en place le dessin. C'est un lapin un tout petit peu caricatural, si on veut, mais un lapin un tout petit peu dessin animé. Mais ce que je m'applique à faire, c'est en fait un dessin au crayon qui soit le plus fidèle possible, le plus détaillé possible. Vous voyez, quand même, en essayant de donner un petit peu de volume à l'intérieur des pavillons des oreilles, au visage, pour donner quand même de l'épaisseur, beaucoup de volume, de la 3 dimensions, de la 3e dimension, si on veut. Puis là, l'idée c'est d'être un petit peu rigolo, humoristique, avec un nœud papillon, un costume, une chemise. Vous voyez, c'est l'occasion de tracer un peu un col de chemise, une cravate ou un nœud papillon, donner un air sérieux, un air un petit peu humain au lapin, comme si on voulait vraiment le rendre héros d'une bande dessinée, si on veut. Et puis les alentours d'un costume, je trouvais l'idée un peu rigolote, ça m'amusait. Et vous voyez, ce qui est très important en fait, c'est de donner le plus de détails possible. Après ça, je prends un crayon feutre très très fin. Et je repasse sur mon tracé de crayon de papier. Je retrace entièrement mon tracé et évidemment j'essaye de l'améliorer. Le but, c'est que vraiment, au début, j'ai fait en fait vraiment des formes pour mettre en place l'ensemble de mon dessin avec quelques ovales. Après ça, au crayon de papier, j'ai esquissé mon lapin. Et là, maintenant, avec le crayon feutre, c'est quand même une finalisation. C'est-à-dire que là où j'applique les traits de crayon feutre, il faut essayer là vraiment de ne pas se tromper, parce que là, il n'y a pas vraiment de retour en arrière.
et puis en suivant mes traits du crayon de papier, je repasse par-dessus mes traits, mais j'essaye d'optimiser, quoi. C'est ça, par exemple, les yeux, j'essaye de bien les faire ressortir, et l'ensemble de mon dessin. Là, c'est très important. Surtout, là, la vidéo, elle est un petit peu accélérée, mais en fait, il faut prendre son temps. Si on hésite, on réfléchit avant de tracer le moindre trait, quoi. Ou on prend une feuille de papier à côté pour esquisser, voir ce que ça va donner. Mais une fois qu'on est sur le dessin final, comme celui-là, il faut être sûr de son coup. Moi, c'est ma manière de faire. Évidemment, vous êtes libre, hein, on peut préférer un dessin beaucoup plus caricatural ou jeté ou avec un esprit qui aille plus dans l'abstrait, on peut faire ce qu'on veut. Moi, je vous montre ma façon de dessiner à moi, c'est sûr. Et j'essaye, comme toujours, en fait, comme chaque étape, vraiment de... Ce qui est important aussi, à mon avis, c'est de faire tout ce qu'il faut pour que ça représente un lapin assez attirant, comique, qui donne envie d'être redessiné, mais d'en faire suffisamment, mais pas trop. Parce que, comme je le dis souvent, en fait, le mieux est l'ennemi du bien, et il faut en mettre suffisamment, mais pas trop. C'est ça. Et puis je continue, donc le costume, je repasse vraiment avec... Là, c'est une mine 0,05, c'est vraiment une mine très petite. Et pourquoi je fais ça ? Là, ça va me permettre de gommer mes traits au crayon de papier avant de passer à l'aquarelle. Mais vous pouvez très bien, au moment de le passer en couleur, vous pouvez très bien le passer au crayon de couleur, le laisser noir et blanc si vous voulez, le faire à la gouache, à l'acrylique, à l'aquarelle. Moi, dans mon cas, je vais le faire à l'aquarelle. Donc, ce qu'il faut bien penser aussi, comme là, je l'ai dessiné sur du papier Bristol, un papier assez épais. J'aurais pu choisir un papier aquarelle, mais j'étais pas sûr de si j'allais le peindre à l'aquarelle, à la gouache, ou le laisser en noir et blanc. Ce qui est sûr, c'est qu'en choisissant un papier Bristol assez épais, on ne se trompe pas. À la fin, on va pouvoir passer tout ce qu'on veut, acrylique, gouache, crayon de couleur, crayon feutre, le laisser en noir et blanc, le passer en pastel, toutes les techniques qu'on voudra, on pourra le faire. Tandis que si vous passez sur une feuille trop fine, ça aura du mal à absorber l'eau. Donc vous aurez du mal avec de l'aquarelle ou de la gouache trop liquide. Ça pourra se faire, mais le papier gondolera. Moi, ce que je recommande, c'est de partir sur du papier Bristol. Déjà, il a l'avantage par rapport à du papier aquarelle d'être beaucoup plus lisse. Et puis après, là, comme vous voyez, je gomme. Du coup, j'enlève tout mon crayon de papier en faisant attention que l'encre soit suffisamment sèche pour pas faire de dégâts. Et je gomme tranquillement tout mon crayon de papier. Et donc, il me reste vraiment plus que le dessin pur de mon lapin. Alors là, c'est une étape importante. Il faut bien regarder son dessin pour être sûr que en face de vous, vous avez vraiment le dessin que vous voulez. Et je pars sur l'aquarelle. Donc là, vous voyez, j'ai mélangé un tout petit peu de rouge, un tout petit peu de blanc, un tout petit peu de terre d'ombre naturelle et un peu de terre de sienne naturelle. C'est ce que j'ai mélangé pour faire un peu cet intérieur d'oreille et puis en même temps les premiers traits principaux de mon visage. Alors j'y vais de cette manière-là, c'est-à-dire que je mouille quand même assez mon pinceau et comme vous pouvez voir, je viens avec la peinture assez mouillée et dès qu'elle sèche un tout petit peu et que mon pinceau se vide de son aquarelle, je continue. Ça veut dire que je commence par les zones foncées de mon visage et au fur et à mesure que je peins, vu qu'il reste beaucoup moins de peinture sur mon pinceau, là j'obtiens une peinture beaucoup plus transparente et ce qui fait que vous arrivez de cette manière-là à donner du volume à votre dessin avec une seule fois votre pinceau trempé dans la peinture. Et quand le pinceau est presque vide, comme là, vous voyez, je finis le museau du lapin, avec un pinceau presque sec.
et ainsi de suite. Après, je prépare là un petit orange pour mes yeux. Ce qui est important aussi, à mon avis, c'est de rester dans les mêmes gammes de couleurs. C'est-à-dire que là, entre l'orange des yeux et la peau du lapin, on a une tonalité de terre d'ombre naturelle rouge, un peu du clair au foncé, mais qui reste vraiment dans la même gamme de couleurs. Ça, c'est important. Puis avec un mélange de noir et de terre d'ombre naturelle, je viens faire les contours de mon costume. Avec le noir qui reste sur mon pinceau, je viens commencer à faire les traits des plis du visage de mon lapin. La bouche, le nez et tout ce qui peut commencer à être des petits détails. Vous voyez les détails de la pelure du lapin, les oreilles, le dessus des yeux, les cils, la bouche, le nez, l'intérieur des oreilles, comme les oreilles, les pavillons des oreilles qui sont légèrement rosés comme ça. Pour bien voir leur intérieur, on leur fait un petit ombré pour bien voir qu'on se dirige vers l'intérieur de l'oreille qui a des volumes dans le dessin. C'est comme quand on place des rides en haut de la tête du lapin, entre les oreilles et la tête du lapin, on signifie qu'il y a du volume, que la peau fait des rides, et c'est ça qui fait toute la richesse du dessin de notre lapin, à mon avis. Puis petit à petit, comme je vous le dis à chaque fois en fait, il vaut mieux y aller tranquillement, repasser 10 fois sur son dessin plutôt que y aller trop franchement d'un coup et risquer de marquer trop son dessin. Il faut mieux y aller, à mon avis, avec un pinceau très mouillé, avec une peinture assez diluée, et faire tout ça en plusieurs couches, plutôt que de tenter de tout de suite arriver au résultat final. C'est mon avis. Si vous avez des questions, les moindres questions que vous avez, vous pouvez me les poser dans les commentaires en dessous de la vidéo, et j'essaierai d'y répondre au mieux que je peux. Puis je continue tranquillement mon dessin. Alors là, on voit petit à petit que le dessin, c'est une tête de lapin un tout petit peu, comme je vous disais, bande dessinée, si on veut, mais avec un côté un peu réaliste. L'idée, c'est que mon lapin, il pourrait être détective privé ou avoir une profession humaine. C'est un peu ça l'idée, quoi. Puis mon costume, c'est pareil, donc j'ai préparé une couleur avec un tout petit peu de bleu mélangé à de la terre d'ombre naturelle, et je trouvais que ça faisait un costume assez passe-partout. Une couleur un peu mate, quoi, une couleur vraiment intemporelle. Déjà, on ne peut pas lui assigner d'époque. Le nœud papillon, pareil, c'est une couleur un peu terre d'ombre, naturelle, avec le pinceau assez mouillé pour lui donner des volumes. Et puis, comme un petit pullover par-dessus sa chemise, à carreaux, comme ça, assez intemporel, quelque chose qui pourrait être du 17e, du 18e siècle, ou d'aujourd'hui. L'idée, moi, ce que j'ai souvent envie, c'est que mes dessins puissent être, ou mes peintures, puissent être intemporelles, c'est-à-dire qu'elles puissent encore être regardées dans un certain nombre d'années. Puis là, je termine mon dessin avec du noir pour repasser les traits. C'est ce qui m'amène vers la fin de mon dessin. Et puis j'espère que la réalisation de ce lapin vous a plu. Si vous voulez vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas. Il y a aussi des abonnements premium que vous pouvez rejoindre en cliquant sur le bouton « Rejoindre ». Merci et bon dessin.